Salut très chers internautes, merci de nous suivre. Vous êtes toujours branchés sur votre chaîne Africa News Mikili, Malvalekaï, c'est moi. Aujourd'hui, nous avons reçu un invité très important qui est un réfugié centrafricain qui vit ici en RDC à Kinshasa. Nous allons lui laisser le temps de se présenter. Bonjour. Monsieur. Bonjour, je suis Arnold Mbagale. Je suis Arnold Mbagale, on me connaît au nom d'artiste Esatis Lebon. Je suis réfugié de nationalité centrafricaine en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ok, merci Monsieur Arnold Mbagale. Monsieur Arnold, pouvez-vous nous dire, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Kinshasa? Je suis arrivé à Kinshasa suite à la prise de la capitale Bangui par l'ex-rébellion de la Séléka. C'est depuis 2013 que je suis à Kinshasa, donc je peux compter déjà 6 années à Kinshasa. Et depuis que vous êtes ici, quelle activité exercez-vous ici? Ouais, à la base, je suis étudiant et je suis aussi artiste, musicien, slammer. Donc je combine et la musique et les études. Ok, c'est très bien. Vous pouvez nous dire comment est-ce que vous faites tout ça? C'est simple. Je planifie mes emplois du temps. Quand il s'agit d'étudier, je me consacre aux études. Quand il s'agit aussi d'écrire mes textes, de me consacrer à mes activités artistiques, je me consacre aussi. Donc je planifie juste mon emploi du temps. Ok, Monsieur Arnold, parlons maintenant un peu du slam, du côté slam dont vous faites. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ça. Nous aimerons vraiment savoir un peu. Mais d'abord, le slam, c'est quoi? J'ai commencé étant rappeur depuis que j'étais en Centrafrique. Je commençais étant rappeur et avec le temps, je me suis rendu compte que je me sens mieux quand je fais le slam parce que le rap avec sa brutalité, ça ne me convenait pas trop. C'est pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers le slam. Mais déjà, entre le rap et le slam, il n'y a pas vraiment de la différence parce que tous, c'est de la poésie. Sauf que le slam a une liberté, il y a une liberté dans le slam et il y a aussi une douceur, donc c'est pourquoi j'ai préféré faire le slam. Ah, donc il y a une douceur, vous dites qu'il y a une douceur dans le slam, donc la poésie, c'est la poésie, c'est que vous êtes amoureux. Ah, c'est juste pour blaguer. En fait, Monsieur Arnold, comment est-ce que vous faites pour réaliser vos projets et autres concernant toujours le slam? Ben déjà, à la base, c'est d'abord la pensée. Quand j'ai la pensée, je mets ça par écrit. Et après avoir écrit, maintenant, ça vient le tour d'avoir le financement pour concrétiser. Donc, jusque-là, je me bats à chaque fois pour avoir le financement pour concrétiser mes projets. C'est un peu ça. Avez-vous déjà des partenaires qui ont déjà financé vos projets ou bien des partenaires qui sont toujours avec vous? Bon, si nous parlons des partenaires qui peuvent financer mon projet, j'aimerais d'abord dire que je suis le promoteur d'une plateforme qui s'intitule Force dans le geste. C'est une plateforme que j'ai initiée suite à ma participation à la première édition du concours de l'élégance des étudiants organisé par l'Observatoire de gouvernance à l'université de Kinshasa Unikin. Et c'est à partir de là, comme je fais aussi partie des 5 gagnants de cette première édition du concours de l'élégance. Et j'étais parti aussi pour le compte de l'Université libre de Kinshasa ULK. Et d'emblée, je suis considéré comme l'ambassadeur de l'ULK et aussi je suis considéré comme élève-chercheur de l'Observatoire de gouvernance. Donc je peux dire déjà mes partenaires sont l'Observatoire de gouvernance et l'Université libre de Kinshasa qui m'accompagne. Et après ce concours, je voulais dire, après ce concours, j'ai organisé un spectacle, le premier spectacle de slam ailleurs, à l'Université libre de Kinshasa. C'était le 11 mai passé. Il y avait des conférenciers. Donc le thème déjà d'abord, c'était au croisement des sciences et de l'art oratoire. Donc il y avait l'Université libre de Kinshasa, l'Observatoire de la gouvernance
Et puis, avec les sciences, et moi je suis venu avec l'art oratoire qui est le slam poésie. Et après ça, maintenant, c'est le tour d'organiser, d'élargir le concept, quoi. Donc au lieu que ce soit seulement un spectacle, j'ai voulu faire un festival. Donc c'est à partir de là que nous sommes arrivés au festival Slam Ailleurs, qui aura lieu bel et bien du 10 au 13 août 2019, ici toujours à Kinshasa. Et ce festival déjà a pour thème vivre ensemble dans la diversité culturelle au-delà des frontières. C'est un festival qui va réunir les artistes centrafricains de toutes disciplines confondues et ceux de la République démocratique du Congo, donc pour faire un peu le partage culturel. Okay, merci Monsieur Arnold. C'est vraiment un plaisir de voir qu'un jeune réfugié centrafricain vivant en RDC et cette initiative que vous avez. On vous voit petit, mais vous êtes grand. C'est comme on dit souvent, un héros dans l'ombre. C'est ce que vous êtes. Merci beaucoup. Monsieur Arnold, avez-vous un message pour le public qui nous suit en ce moment et à nos chers frères, sœurs, mamans centrafricains? Le message que j'ai à lancer premièrement au public qui nous suit, c'est au public quinois. Je veux leur dire que voilà, nous organisons un festival qui va dans le sens de la cohabitation pacifique, de vivre ensemble, de la tolérance au-delà des diversités culturelles. Donc nous vous invitons à venir massivement à partir du 10 au 13 août à participer à ce festival qui aura lieu au centre culturel Awar et aussi à l'hôtel Bibi Play sur Matongé. Et aussi je demande aux autorités centrafricaines, je demande aux compatriotes centrafricains à Kinshasa de nous soutenir dans cette initiative parce que là, on a besoin du soutien moral, on a besoin du soutien financier, du soutien logistique. Donc, on a besoin vraiment du soutien sur tout le plan. Et aussi, je demande au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui est comme notre tuteur ici en RDC, de s'impliquer dans cette festivité. Ça nous ferait énormément du plaisir.